Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. À l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies, le président de la République du Ghana s'est exprimé sur la situation économique et politique de son pays qu'il juge plutôt stable. Adoption du budget 2018 au Burkina Faso. Le projet s'établit à environ 3,6 milliards de dollars. Pour 2018, le niveau de déficit va connaître une légère amélioration de 87,96 milliards de francs CFA, soit environ 160 millions de dollars par rapport à 2017. Et puis en Côte d'Ivoire, une fondation locale mise sur l'excellence des bacheliers pour inciter la jeunesse à rester en Afrique et surtout à abandonner tout projet d'immigration clandestine en Europe. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Togo, nouvelle stratégie de protestation pour l'opposition. Les deux principaux partis politiques opposés au président de la République avaient organisé des marches séparées le mercredi 20 et le jeudi 21 septembre. Les prochaines marches de protestation qui auront lieu les samedis 29 et dimanche 30 septembre se feront sur le signe de l'unité. Avec ces journées de protestation, l'opposition espère faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir le retour de la Constitution de 1992 et surtout le départ du président Faure Gnassingbé. Les dirigeants internationaux sont réunis à New York à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. C'est à cette occasion que le président de la République du Ghana a tenu un discours où il a évoqué son optimisme concernant la situation économique et politique de son pays. C'est un sujet de la rédaction. Élu à la tête du Ghana en janvier 2017, le président Nana Akufo-Addo a profité de la tribune de la 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU qui se tient actuellement à New York pour évoquer le développement de l'Afrique et son optimisme quant à son évolution. Le chef de l'État a également fait part de la situation économique et politique de plus en plus stable au Ghana. La clé d'un progrès économique durable est un système démocratique stable. Et ces progrès sont en cours au Ghana. Après des années de troubles politiques assortis de chaos économique, un consensus s'est dégagé sous notre 4e République. Nous avons connu la stabilité politique depuis 25 ans dans une démocratie multipartite où des élections régulières font désormais partie intégrante de notre gouvernance. Le Ghana, qui est l'un des principaux producteurs de cacao au monde et le deuxième producteur d'or du continent, bénéficie depuis 2015 d'un programme d'aide au développement du FMI d'un montant de 900 millions de dollars. Le gouvernement ghanéen œuvre pour la réduction de son déficit, qui était estimé à 9,3% du PIB en 2016. L'État a aussi fait de l'éducation l'une de ses priorités. Nous venons de lancer un programme pour une scolarisation secondaire gratuite. L'objectif étant de permettre à tous les enfants du Ghana d'avoir accès à l'école secondaire. Grâce à ce programme, tous nos enfants bénéficieront d'une éducation secondaire et l'argent ou l'absence d'argent ne signifiera plus un refus d'éducation. Le président du Ghana s'est montré optimiste quant à l'évolution de son pays. Le chef de l'État a, à plusieurs reprises, assuré sa détermination à faire du Ghana une nation prospère. Le gouvernement envisage pour 2018 une accélération de la croissance qui devrait atteindre 9,1%, notamment grâce à la production de pétrole et de gaz. Réuni ce mercredi 20 septembre en Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé a adopté un projet de loi relatif au budget de l'État pour l'exercice 2018. Comme en 2017, le budget ne s'équilibre toujours pas en recettes et en dépenses. Cela a conduit l'État à estimer le déficit budgétaire de 2018 à 767 millions de dollars. Marcel Farba Maroun. Le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres un projet de loi relatif au budget de l'État pour l'exercice 2018. Un budget similaire à celui précédent de par un non-équilibre des recettes et des dépenses. Ainsi, le projet de budget 2018 s'établit à 2006,41 milliards de francs CFA de recettes, soit environ 3,6 milliards de dollars, et à 2429,80 milliards de francs CFA en dépenses, soit environ 4,4 milliards de dollars, ce qui occasionne un déficit de 423,40 milliards de francs CFA, soit environ 767 millions de dollars. L'exécution des lois de finances gestion 2016 s'est effectuée dans un contexte difficile, marqué notamment par les effets de la situation sécuritaire internationale, sous-régionale et nationale.
Au 31 décembre 2016, les recettes définitives se chiffrent à 1 667 milliards 680 millions 353 689 francs CFA pour des prévisions de 1 945 milliards 212 millions 694 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 85,73%. Toutefois, ce niveau de déficit connaît une légère amélioration de 87,96 milliards de francs CFA, soit environ 160 millions de dollars par rapport à 2017, où il est projeté à 511,35 milliards de francs CFA, soit environ 927 millions de dollars. Selon les autorités burkinabées, cette tendance baissière enclenchée en ce qui concerne le déficit budgétaire permettra de respecter, à partir de 2019, la norme communautaire en la matière. En considérant les émissions cumulées qui sont de 2 371 milliards 208 millions 125 046 francs CFA, le taux de recouvrement s'établit à 70,33%. Les dépenses définitives s'élèvent à 1 746 milliards 839 millions 943 914 francs CFA pour des dotations de 1 945 milliards 212 millions 694 000 francs CFA, soit un taux d'exécution de 89,80%. La norme communautaire en matière de déficit dans la zone UEMOA est de 3% du produit intérieur brut, soit près de 200 milliards de francs CFA. Ce projet de budget pour l'exercice 2018 va être transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La fondation Bileaka, Brice Wabi et associés a décidé de célébrer les meilleurs bacheliers de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin que leur exemple puisse inspirer des jeunes Africains à rester en Afrique et surtout à abandonner tout projet d'immigration clandestine en Europe. Reportage d'Olivier Conan. L'excellence à l'école pour lutter contre l'immigration clandestine des jeunes Africains en Europe. Mettre en exergue les jeunes élèves brillants afin de montrer des modèles à la jeunesse africaine qui désespère, c'est l'objectif de la fondation Bileaka, Brice Wabi associés. Cela doit inciter les jeunes à rester en Afrique et réussir à force de travail et d'abnégation. Les élèves déclarés premiers à l'examen du baccalauréat en Afrique de l'Ouest et du Centre font partie de cette élite qui doit être la locomotive de la jeunesse africaine. Ils s'interrogent sur le pourquoi leurs amis jeunes préfèrent se suicider dans le désert, dans la Méditerranée. Mais parce que cet espoir qui doit être le ferment de leur vie, on ne leur expose pas cela. On essaie de poser pour leur dire, écoutez, par votre capacité, vous avez la possibilité de transcender des obstacles en puisant dans votre intelligence. Les jeunes bacheliers qui font la fierté du continent sont issus de 10 pays, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Pour eux, les jeunes doivent croire en eux-mêmes et travailler sans relâche pour réussir plutôt que de chercher à prendre des raccourcis périlleux. Je souhaite être architecte. Je suis dans un pays où l'architecture n'est pas un métier dont on fait la promotion. Mais je me suis dit cela commençait d'abord par se construire soi-même dans la tête. Et ensuite, j'ai récemment lu dans un journal que des Ivoiriens immigraient clandestinement. Et je ne pensais pas que ce problème concernait la Côte d'Ivoire. Le travail acharné et vraiment beaucoup d'assiduité. Faites bien ce que vous devez faire, c'est très important. C'est ça la clé du succès. Ces meilleurs bacheliers constituent une source d'inspiration pour tous les jeunes du continent. Le travail plutôt que le chemin de l'aventure est la clé du succès. Leur exemple doit inspirer les jeunes tentés par l'immigration clandestine en Europe au péril de leur vie. Découverte d'un artiste hors du commun qui utilise le feu pour réaliser ses portraits. Installé à Pretoria depuis 3 ans, l'artiste a choisi de valoriser cette forme d'expression artistique venue d'Autriche qui consiste à utiliser une feuille de papier et une bougie comme unique matériel. Siamlo Victoria Seji. Anaty Nkonyuza est un artiste sud-africain qui peut se permettre de jouer avec le feu. Ce peintre singulier a choisi de s'exprimer ainsi en apportant à ses toiles une vivacité aussi mystérieuse que particulière. Artiste autodidacte, Anaty Nkonyuza tient son talent de peintre depuis l'école primaire où il a appris à dessiner et reproduire des images. Le fumage, forme de peinture d'origine autrichienne, est ainsi devenu son moyen d'expression artistique par excellence. Je cherchais juste quelque chose qui me différencierait des autres artistes. J'ai découvert beaucoup de choses sur Internet, mais j'ai particulièrement été séduit par l'art de la fumée. J'ai décidé de l'essayer et depuis, c'est ce que je fais.
Si celle-ci s'avère parfois pénible, cette technique artistique permet à l'artiste de faire revivre des visages importants et des faits marquants de l'histoire africaine. C'est seulement avec de la fumée d'une bougie et du papier qu'il arrive à faire renaître ses personnages et à les faire parler du fond de ses toiles. Pour lui, l'art n'est pas qu'ornement mais bel et bien un instrument d'expression, celle de la liberté. Mon inspiration, comme dans l'art en général, je dirais que c'est la capacité de créer. Mais les œuvres d'art que je crée tous les jours sont principalement influencées par les femmes, l'Afrique et d'autres problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Je dois aussi dire que c'est en fonction des émotions que je ressens. Parallèlement à sa passion, Anatine Kanyuza poursuit des études en génie civil. De temps à autre, il expose ses créations lors d'événements artistiques et lorsqu'il est sollicité par des galeries. Son rêve est de prospérer dans cet art qui contribuera à lui ouvrir les portes de l'art africain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.